Patient, c'est à vous que je m'adresse une nouvelle fois ce soir. Alors oui, médecins libéraux, on est en grève depuis le 5 janvier. Ce mouvement va prendre fin le 15 janvier. Vous l'avez compris, ce mouvement, c'est absolument pas des revendications tarifaires, c'est pas des revendications pour de meilleures rémunérations, c'est vraiment des revendications sur l'éthique, la déontologie et sur la protection des patients. Quand des politiques signent le fait d'instituer une médecine de quotas, c'est-à-dire de donner des quotas d'arrêt de travail et demain des quotas de médicaments, des quotas de prescription quelles qu'elles soient, cela veut dire que sciemment, il dégage du soin des centaines de milliers de patients qui ne pourront pas obtenir le traitement qu'ils sont en droit d'attendre. Vous comprenez aisément que nous ne pouvons pas accepter cela. Quand des politiques décident en conscience de donner tous les pouvoirs au directeur d'assurance maladie, de moduler les tarifs des médecins en fonction des intérêts économiques du moment, toujours sous un raisonnement comptable, c'est-à-dire quand ils sortent complètement le paramètre santé du raisonnement, c'est dangereux pour vous parce que cela veut dire que cela va précipiter dans la difficulté quantité de cabinets de médecins, ça va provoquer des déplaquages, ça va provoquer des expatriations, ça va provoquer des changements d'orientation pour les plus jeunes d'entre nous et au final, c'est vous, patients, qui en paierez les conséquences les plus dramatiques. Quand des politiques décident de dérembourser les prescriptions des médecins qui sont hors convention, en nous disant c'est pas grave, c'est juste 1200 médecins, c'est oublier que ces 1200 médecins soignent chacun 1500 patients, c'est donc plus d'un million de patients qui sont mis devant de très graves difficultés financières, puisque si un médecin vous prescrit par exemple une IRM ou un scanner, c'est vous qui devrez le payer entièrement et nous ne pouvons pas accepter évidemment cela. C'est pour ces raisons, entre autres vraiment que nous montons en ligne, c'est pour vous protéger et puis au-delà de ça. Parlons-nous clairement. Ça fait plus de 30 ans que le raisonnement comptable prévaut en matière médicale sur toutes les politiques de santé. C'est-à-dire, ça fait des années qu'on a complètement sorti le paramètre santé du raisonnement pour garder un unique raisonnement économique. Parlons-nous encore plus clairement. Ça fait des années que l'on voit des gens mourir sur des brancards aux urgences. Ça fait des années que l'on voit les difficultés toujours plus grandes pour les Français de trouver un médecin, des délais de rendez-vous qui s'allongent de plus en plus, des maladies qui s'aggravent et parfois qui peuvent devenir incurables. Des années que l'on voit ça, c'est pas venu tout seul. Franchement, c'est pas venu tout seul, je vous le dis. Ce sont les politiques sanitaires successives qui sont uniquement sous l'axe du raisonnement économique et comptable qui ont provoqué cela. Nous avons alerté depuis des années, nous n'avons rien obtenu. C'est pour ça que nous sommes rentrés dans ce mouvement dur, pour essayer de modifier ces choses-là. On va bien voir si les politiques négocient, mais soyez à l'écoute. Franchement, soutenez vos médecins. Encore une fois, si l'on se bat à côté de vous, c'est que nous avons fait de ce métier un véritable engagement de vie. C'est que nous acceptons de nous lever la nuit pour aller parfois intervenir sur des gens gravement malades pour essayer de leur sauver la vie, il faut le dire, oui, qu'on est soumis comme ça aux plus grandes souffrances, soumis à la mort, qu'on ramène tout ça chez nous, faut le savoir, et que on réalise des soins parfois au-delà du raisonnable, en ne comptant pas notre temps, en s'exposant, mais on ne supporte pas, on ne supporte plus que l'on brise ainsi la médecine de France et surtout, on ne supporte plus que par euh, raisonnement économique et uniquement raisonnement économique, on vous mette, vous, patients, en danger, de plus en plus en danger, parce que vous n'arrivez plus à vous faire soigner correctement dans ce pays, la France. C'est pour ça que nous nous battons, c'est pour vous que nous nous battons, soyez-en persuadés. Je ne suis pas du tout en mission électorale, je n'ai rien à gagner, tout à perdre. Je suis médecin généraliste, je suis un secteur 1, je n'ai aucun conflit d'intérêt, mais je tiens à vous alerter parce que je ne supporte plus que l'on brise ainsi ma médecine, je ne supporte plus de ne plus avoir les moyens de soigner, et ça sur tout le territoire, je ne supporte plus de voir des médecins, même pas atteints par l'âge, faire des déplaquages. Je ne supporte plus cela. Je ne supporte plus de voir de jeunes confrères me dire je vais arrêter, je vais me réorienter. Je ne supporte plus cette perte de sens à l'hôpital public comme dans le privé. Je ne supporte plus que le pôle privé de la santé comme le pôle public de la santé s'effondre à force de politiques qui
sont ni responsables ni coupables dans leur tête et qui, dans la nôtre, sont responsables et coupables. Merci de m'avoir écouté.